Yves Lefebvre, vous êtes le secrétaire général de l'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une réaction à ce que vous venez d'entendre sur l'impunité des policiers pendant les manifestations. Je crois qu'il faut remettre, je dirais, la chose sur les bonnes bases au départ. Il y a ce qu'on appelle la violence légitime, qui est celle des forces de l'ordre, et la violence illégitime, qui est celle des casseurs et non pas des manifestants. C'est pas le syndicaliste que je suis qui prétendra dire que les manifestants sont violents. Ce sont des casseurs. On a eu encore la démonstration samedi. Et donc, partant de là, la violence légitime des forces de l'ordre, dès lors qu'elle répond avant à des injonctions, avant à, je dirais, une méthodologie bien appliquée, il y a effectivement parfois des cas de déviance, mais j'ai entendu un de vos intervenants bien le préciser. L'IGPN, vous savez, il y a quelque temps, le policier que je suis depuis 37 ans a appris à ne plus appeler l'IGPN les puffs carottes depuis quelques mois, parce que c'était véritablement, je dirais, pour nous, une menace constante et récurrente qui pesait au-dessus de nos épaules et qui pèse toujours au-dessus de nos épaules. Ne faisons pas non plus d'amalgame et de comparaison, du moins, avec ce qui vient de se passer depuis le 1er décembre 2018 et ce qui s'est eu passé en 1962 pendant la guerre d'Algérie ou pendant les événements de mai 68 ou des grèves de 70. Ça, c'est pas comparable. Pourquoi? Parce qu'on n'avait jamais connu un tel déferlement de violence comme nous l'avons malheureusement connu depuis le 1er décembre. Oui, pour vous, le 1er décembre, c'est-à-dire l'Arc de Triomphe, la place de l'Étoile, des policiers débordés. De mémoire, le 16 mars. Oui. Ce sont deux dates particulièrement marquées. Et très sincèrement et très franchement, ce jour-là, c'est la République qui a vacillé. Parce qu'on avait en face de nous des gens prêts à commettre des exactions qu'ils ont commis d'ailleurs en partie. La prise de l'Arc de Triomphe est quand même quelque chose de particulièrement symbolique. Et aussi la tentative de prendre d'assaut des lieux institutionnels que sont notamment les ministères. Donc c'est ce qui explique le changement d'attitude des policiers par la suite, enfin le changement de doctrine, disons. Le changement de doctrine, la doctrine n'a absolument pas changé, mais il a fallu à un moment donné, malheureusement, s'étalonner sur la violence à laquelle nous étions confrontés. Et vous savez, vous parliez tout à l'heure des lanceurs de balles de défense, le fameux LBD. Mais n'importe quel policier est prêt demain à avoir, je dirais, un armement intermédiaire, de létalité intermédiaire, autre que le LBD, qui a démontré effectivement, de par ses visées, ses organes de visée, qu'il n'était pas approprié. C'est une certitude, mais il faut aussi parler de la munition, de la balle de défense, avec des choses qui ont été revues, corrigées, non pas sous l'actuel directeur général, mais sous le temps de son prédécesseur Jean-Marc Falcon, et ça sur l'autel des économies budgétaires. Alors vous avez un peu évolué sur les LBD. Alors jusqu'à présent, il n'était pas question de vous en priver. Non mais j'ai absolument pas évolué. J'ai toujours dit moi que je n'étais pas à l'unité SGP Police, d'ailleurs comme mes collègues des autres organisations syndicales. Nous on n'est pas attachés au LBD. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne autre chose. Peut-être certainement, est-ce que nous aspirons tous à quelque chose de plus performant, mais le temps qu'on nous trouve quelque chose, qu'on nous laisse le LBD. Si on nous retire le LBD demain, qu'est-ce qu'il nous reste? L'arme de poing. On recule et on laisse prendre d'assaut. Dans les autres pays, dans les pays voisins, il n'existe pas le LBD. Il n'est pas utilisé. Certains pays existent, mais vous avez d'autres pays aussi où les charges policières, et notamment, on parle souvent de l'Angleterre, où les charges policières se font un coup de gros bâton de défense. Et à côté de ça, ce qu'on appelle dans le jargon le tonfin, le bâton de défense, fait vraiment, je dirais, figure de prématuré. Eux, ils arrosent, passez-moi l'expression, ils arrosent, ensuite ils ramassent et ensuite ils jugent immédiatement. Ouais. Nous, aujourd'hui, on a eu, parce qu'il faut remettre tout dans un contexte quand même bien précis, ce qu'on n'avait jamais connu. J'en ai connu des manifs depuis que je suis flic, depuis 1982, mais jamais connu un tel déferlement de violence. Et comme on a pu encore le voir samedi à Nantes. Alors Yves Lefebvre, vous avez dit tout à l'heure que la violence des policiers, entre guillemets, s'était étalonnée sur la violence des manifestants, mais la différence, c'est que votre violence légitime, comme vous disiez tout à l'heure, elle est encadrée. Elle doit se faire de façon très, très précise, avec des règles très précises, dont on a vu souvent sur les images qu'elle n'était pas respectée. Je ne dirais pas ça. Entendons-nous bien. Le LBD, c'est après, on est bien d'accord, on agit, il y a deux phases. Soit effectivement après sommation pour disperser un groupe, ou soit dans un tir de riposte. Le tir de riposte, là on n'est ni plus ni moins que dans la situation de la légitime défense. Les grenades de désencerclement doivent être lancées au ras du sol, on a vu que ce n'était pas toujours le cas. Elles doivent être lancées au ras du sol, absolument pas, je dirais, faites à la volée, passez-moi l'expression, ni en cloche, surtout pas en cloche, le terme exact, mais certainement pas en cloche. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons eu que très peu d'incidents
sur les lancers de grenades de désencerclement. On a eu un précédent, là, il y a quelques temps, mais pourquoi aussi? Parce que la capacité de résilience du policier, à un moment donné, est tellement atteinte de par son manque d'effectifs, de par son manque d'encadrement, parfois, et c'est le cas notamment pour Nantes, c'est ce que moi je stigmatise depuis le départ, le manque de discernement de l'ordre. C'est ça aussi la problématique. Parce que sur Nantes, si on peut parler un peu de l'affaire de Nantes, oui. de la triste disparition de ce jeune homme, la question à poser, c'est pas de savoir si la riposte était proportionnelle, c'est de savoir s'il fallait effectivement faire en sorte de disperser ces fêtards ce soir de la fête de musique. Et moi, j'affirme depuis le début que non. Merci Yves Lefebvre. Attendre, tout simplement. Merci Yves Lefebvre, secrétaire général Unité SGP Police Force Ouvrière. Merci beaucoup. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.